pour la rentrée, j'avais donc 3 messages, je suis au 3e. Le premier, c'était l'importance de l'esprit de corps, de porter les fardeaux les uns des autres dans son église locale, de s'aimer les uns les autres comme la loi de Christ le demande. Aimez-vous les uns les autres. Le deuxième message, c'était l'importance, au dehors de l'église, de faire du bien, d'être connu pour notre bonté, notre douceur, notre humilité. Il y a toutes sortes de biens que l'on peut faire. Et si vous avez raté ces 2 messages et que vous aimeriez les réécouter, ils sont sur la chaîne YouTube de l'Église aux semaines précédentes. Le 3e concerne la résistance. Soyons résistants. Si nous ne résistons pas dans le combat spirituel, nous serons emportés. Et il faut donc se préparer, être armé de toute l'armure de Dieu pour résister dans le mauvais jour. Dans la Bible, il y a plusieurs exemples, de nombreux mêmes exemples de résistance. Vous connaissez certainement en Égypte, lorsque les Hébreux étaient esclaves, le Pharaon a demandé aux sages-femmes de tuer les garçons qui naissaient. Et les sages-femmes hébreux ont refusé, au péril de leur vie, parce que si le Pharaon demandait, ça veut dire qu'il fallait obéir, sinon on était tué. Et elles ont préservé des dizaines certainement d'enfants mâles, comme on dit dans la Bible, et notamment un enfant qui allait devenir le sauveur des Hébreux, c'est-à-dire Moïse. Moïse lui-même était un homme résistant, puisque la Bible dit en Hébreux 11 qu'il a renoncé au faste de la cour de Pharaon, puisqu'il était fils de la fille de Pharaon, il a été adopté alors qu'il était hébreu. Et il vivait dans cette cour, il vivait dans le luxe, dans une des plus grandes civilisations de l'époque, et il a préféré aller avec son peuple, prendre position pour son peuple, fuir l'Égypte, et finalement affronter Pharaon pour sortir son peuple d'Égypte. Il faut imaginer qu'à cette époque-là, la religion égyptienne, d'abord, avait toutes sortes de dieux, mais que Pharaon lui-même était considéré comme un dieu. Lorsque Pharaon reçoit Moïse et que Aaron et Moïse lui disent « Laisse aller notre peuple, notre Dieu Yahvé veut qu'il s'en aille. » Qui c'est Yahvé? Je ne connais pas Yahvé, moi. C'est moi, le Dieu ici. Je suis Pharaon. Il s'opposait directement au Dieu Pharaon en disant ça. Et ce n'est pas simplement qu'ils ont dit « Laisse-nous sortir », c'est qu'ils ont dit « Nous avons un autre Dieu que toi ou que les dieux égyptiens ». D'ailleurs, si vous regardez les plaies d'Égypte, c'était justement des plaies qui touchaient des divinités égyptiennes la plupart du temps. Moïse a été prêt à aller 40 ans dans le désert pour suivre et résister. Daniel, vous connaissez bien l'histoire de Daniel, qui a été emmené en captivité, tout enfant, tout jeune, par l'armée babylonienne qui a dispersé le peuple hébreu, encore une fois. Et Daniel, en tant que jeune garçon, on ne sait pas s'il avait 12, 13 ans, on ne connaît pas son âge à ce moment-là, mais il était très jeune. La Bible dit « Daniel résolut de ne pas se souiller par les aliments du roi et par le vin que le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. » Parce qu'en tant que jeune esclave, il devait manger la nourriture babylonienne. Or, lui, il suivait la loi de Moïse avec la loi, les aliments cachers. Donc, il dit, je ne vais pas manger la nourriture, la viande et le vin qu'on me propose. Par contre, les légumes, tout ce que vous voulez. Mais la viande était sacrifiée aux idoles, en fait. C'est pour ça, aux idoles babyloniennes. Donc, Daniel dit, moi, je ne vais pas manger cette viande-là. Je ne vais pas boire ce vin qui servait aux libations sur les sacrifices. Il a pris un énorme risque à cet âge-là, un énorme risque de résister à Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, c'était le dieu des dieux, le roi des rois. C'est comme ça qu'il était appelé, le roi des rois. Et pourtant, Dieu l'a béni, Dieu l'a protégé. Il est devenu le conseiller, un des conseillers principaux du roi, avec la sagesse de Dieu. Un jour, il y a eu un ordre, un édit dans le royaume qui interdisait de prier aucun autre Dieu que Nebuchadnezzar. Il fallait prier le Dieu roi Nebuchadnezzar. Et Daniel a continué à prier Yahvé 3 fois par jour. Et comme il le faisait ouvertement,
on l'a dénoncé, on a dit, il y a un homme là qui ne prie pas Nebuchadnezzar, il désobéit au roi. Et Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. Ces fosses, on a retrouvé, les archéologues en ont retrouvé, c'était un grand trou dans lequel on mettait un lion affamé qui n'avait pas mangé depuis un mois, et puis on vous jetait en sa compagnie pour passer quelques moments difficiles. Et Daniel est ressorti vivant. Le lion ne l'a pas touché. Il n'y avait pas que Daniel, il y avait ses 3 amis. Comment ils s'appelaient leur nom babylonien? Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Si vous connaissez les négros spirituels, vous connaissez Shadrach, Meshach et Abed-Nego. C'était des Juifs, mais on leur a donné des noms babyloniens. Et eux, ils se sont retrouvés dans une immense réunion en plein air, avec un orchestre gigantesque, devant la statue de Nebuchadnezzar qui faisait plusieurs dizaines de mètres. Et c'était une cérémonie d'adoration de la statue du roi. Eux, comme ils étaient esclaves et conseillers du roi, ils étaient là. Et on a dit, lorsque l'orchestre va jouer, tout le monde doit s'incliner et vénérer la statue. Et donc, vous imaginez la foule qui tombe, et il y en a 3 qui sont debout. Il faut le faire quand même. La résistance. Le roi les a vus, il a dit, mais qu'est-ce qu'ils font eux? Et il dit, non, eux ils adorent Yahvé. Alors jetez-les dans la fournaise. Il y avait une sorte de chaudière terrible. Ils ont été jetés et ils sont sortis vivants. Le Seigneur était avec eux dans la fournaise. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, voilà, il y a des hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi, ils ne servent pas tes dieux, ils n'adorent pas la statue d'or que tu as élevée. Et eux, ils ont répondu, voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Quel courage, quelle résistance face à l'oppression et à l'oppresseur. Il y a aussi, toujours dans l'Ancien Testament, l'histoire de Esther, la reine, avec Mardoché. C'est surtout Mardoché le plus résistant, mais Esther aussi. Elle a été prise pour reine, elle n'a pas choisi. C'est le roi qui cherchait une reine et on a trouvé qu'elle était la plus belle des jeunes femmes du royaume. Elle était juive aussi, dans un pays étranger, en Perse, et elle se retrouve reine. Et là, Aman, le second du roi, veut tuer tous les juifs, déjà. Ils n'ont pas cessé d'être persécutés de tout temps, de tout temps. J'ai vu qu'on a retrouvé récemment, parce qu'on retrouve plein de choses maintenant que la sécheresse fait descendre les eaux, ils ont retrouvé un pogrom de juifs du Moyen-Âge. C'est-à-dire, il y avait tout un lot de cadavres, et il y avait des choses hébraïques avec eux qui montraient que c'était des juifs qui avaient été massacrés. On ne sait pas exactement pour quelle raison, mais tout le temps, parce que c'est le peuple de Dieu, ils ont eu droit à l'oppression. Et Esther et Mardoché ont résisté, et ils ont sauvé le peuple hébreu par leur courage. Elle a affronté le roi, elle est entrée dans la salle du trône alors qu'elle n'avait pas été invitée. Le roi aurait pu dire « Tu es entrée sans ma permission, tu es là », mais elle a trouvé grâce aux yeux du roi de Perse, Assuérus, et elle a pu sauver son peuple. Il y a aussi les prophètes, plusieurs prophètes, je pense à Élie, qui a affronté le roi Akab et la reine Jézabel, tout seul, il a fait face. Jérémie, qui a même été jeté dans une citerne, jeté en prison, il a affronté toutes sortes de difficultés parce qu'il a tenu tête, là aussi, alors cette fois-ci au roi d'Israël aussi. Il a dit, voilà la vérité de Dieu. Et je pense aussi à Pierre et Jean, lorsque, après la résurrection du Seigneur, ils ont prêché l'évangile dans Jérusalem et dans toute la Judée. Les autorités les appellent, acte 4. On leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Ils leur firent de nouvelles menaces et ils les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui est arrivé. Et un peu plus tard, ils vont être à nouveau arrêtés et battus.
et ils vont se réjouir d'avoir été battus au nom du Seigneur. Paul et Silas vont prêcher, et dans une ville, on va presque les lyncher, on va les jeter dans un cachot, et là, ils vont chanter des cantiques et amener au Seigneur le geôlier. Le Seigneur Jésus, bien sûr, notre exemple suprême, notre Seigneur a résisté au mensonge, à l'erreur, il n'a fait aucun compromis avec la vérité. Et c'est aussi pour ça qu'il a été crucifié. Bien sûr, il a donné sa vie pour nous, nous le savons, c'était prédestiné avant la fondation du monde qu'il meure pour nous, mais il a été tué parce qu'il dérangeait. Bonjour, monsieur Pascal. Pardon, monsieur Emmanuel, pardon. C'est pas pour rien. Mais Merci. il faut être calme, hein? D'accord? Tu es avec ta maman. Ça marche. Merci. Ils ont résisté et le Seigneur Jésus a lui-même été sans compromis avec l'erreur. Alors nous avons là des exemples de résistance dans la Bible et nous aussi nous devons être des chrétiens résistants. Résistance, ça ne veut pas dire violence. Résister, c'est passif, c'est-à-dire vous êtes attaqué et vous résistez, vous tenez ferme. Résister, ça ne veut pas dire taper sur les autres, attaquer les autres, faire du mal aux autres. Malheureusement, au nom de Dieu, il y a eu beaucoup de guerres, de massacres que Dieu n'a jamais demandé, en particulier dans l'Église chrétienne, et c'est une honte et c'est quelque chose qui est jugé par Dieu. Jésus-Christ était la paix incarnée. Il est venu apporter l'amour de Dieu et la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à faire la guerre au nom de Dieu, nous sommes appelés à résister par contre. Et si vous prenez Éphésiens chapitre 6, vous avez le fameux passage qui nous le dit clairement. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 11. « Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Voilà ce que nous sommes appelés à revêtir, l'armure du Seigneur. L'armure du Seigneur. Pour tenir ferme, non pas contre les êtres humains, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes, les démons. Il y a un monde spirituel qu'on ne voit pas, mais qui est à l'œuvre et qui influence les êtres humains. Il pousse les gens à se détruire, à détruire les autres, à se suicider, à avoir des erreurs, toutes sortes de fausses doctrines. Et ça arrive souvent que des tueurs en série ou des psychopathes disent il y avait une force en moi, plus forte que moi, qui me poussait à tuer cette personne. C'est qui cette force en lui? C'est un démon, ce sont des démons. Et il y a un combat spirituel, et les chrétiens que nous sommes sont des cibles, puisque nous proclamons Jésus-Christ le Seigneur, le Fils unique de Dieu. Et ça, les démons ne le supportent pas. Quand vous lisez les évangiles, chaque fois que Jésus-Christ arrivait quelque part, les démoniaques accouraient. Ne nous tourmente pas! Et donc, nous sommes dans un combat spirituel, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire, nous, on aimerait être à la maison dans nos savates, sur le canapé, et dire « Je suis sauvé, tout va bien, j'attends la résurrection ». Mais nous sommes dans un combat spirituel, et il faut résister. Il faut résister au mal. Il faut résister au péché, résister aux tentations. Et puis aussi, il faut dénoncer. En Éphésiens 5, donc c'est le chapitre avant, versets 11 à 13,
le Seigneur dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors. On va reparler du réveil. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à résister au mal. Par exemple, si vous êtes dans votre travail, je ne sais pas, et que votre patron dit, bon, ben là, il va falloir mentir un petit peu pour... Moi, je ne mens pas, je suis chrétien. Vous avez quelqu'un qui dit, mais tu ne pourrais pas critiquer l'autre, regarde, il est comme si... Non, moi, je suis chrétien, je ne fais pas ce genre de choses. Il faut résister au mal. Vous n'êtes pas là à attaquer les gens, mais vous dites, non, moi, je suis chrétien, je ne mens pas, je ne critique pas, je ne calomnie pas. Et parfois, on peut être entraîné par des mauvaises compagnies. Et là, il faut résister et dire non, je ne vais pas avec vous. Vous êtes des mauvaises compagnies. Quand on est jeune, on peut avoir plein de copains et copines. Et parfois, dans le lot, il y en a qui sont des mauvaises compagnies. Il faut savoir choisir ses amis. Vraiment. Les vrais amis, ce sont ceux qui vous élèvent, pas ceux qui vous rabaissent. Nous dénonçons le mal, nous nous séparons même du mal, mais pour annoncer le bien, pour annoncer la parole de Dieu. On n'est pas là juste à dire « Ah non, moi je fais rien, je suis pas d'accord ». Non, on dit « Voilà pourquoi je ne suis pas d'accord, parce qu'il y a quelque chose de meilleur ». Aujourd'hui, on est dans une société en pleine mutation, perte de valeur, tout est renversé, on ne sait plus ce qui est bien et mal. Et les gens cherchent des réponses. Donc ils tombent dans des trucs super dogmatiques, idéologiques. Et il y a des écologistes qui sont dans une religion de l'écologie. C'est leur religion. Vous avez des véganes, c'est une religion. Vous avez tous ces milieux-là, c'est leur religion. Et c'est difficile de parler avec ces personnes-là parce qu'ils sont vraiment pris dans une idéologie, un dogmatisme. Mais pourquoi ? Parce qu'ils cherchent une réponse. Ils voient bien que ça ne va pas, qu'il y a des problèmes dans le monde. Ils sentent bien qu'on a vraiment détruit la nature, par exemple. Ils disent, il faut répondre, il faut faire quelque chose. Mais au lieu de se tourner vers Dieu, ils se tournent vers une autre religion. Aujourd'hui, nous faisons face à la montée d'une pensée unique, anti-chrétienne. Et là, il faut vraiment être résistant à cette pensée unique. C'est-à-dire, si tu ne penses pas comme la pensée unique, tu es quelqu'un de dangereux. Tu es quelqu'un de phobe. Donc tu es toujours phobe. Si on met phobe à la fin, c'est que tu es dangereux. C'est que ça ne va pas. Je t'avais demandé, s'il te plaît, de ne pas déranger. D'accord ? Je sortais alors parce que vous dites des vrais trucs. Je sais, mais... Maman, elle a peur de moi. Non, on n'a pas peur de toi, mais il faut que tu sois calme. Sinon, ça va déranger tout le monde. Il n'y a pas que toi, tu vois ? Je ne peux pas rester. Si tu ne peux pas t'empêcher de parler, dans ce cas-là, il vaut mieux, effectivement, et on se verra à un autre moment, quand tu iras bien. Merci. À plus tard. Merci. Excusez-moi. Pas Mais de vous avez dit des vérités. Je sais. Et on prie pour toi. Ah oui, merci beaucoup. Et je ne vous oublie pas. Je vous jure, c'est vrai. Mais moi non plus. On prie pour toi. Merci, maman. Et priez pour ma mère aussi. Et vous tous. On le fait, on le fait. C'est vrai, excusez-moi. Pas de problème. C'est la vérité. Merci, maman. Pardon, excusez-moi. Pardon tous. Pardon. C'est vrai. Non. Il a dit la vérité. Seigneur, je te prie pour notre ami et je te demande vraiment de toucher son cœur et de la délivrer de ses addictions et de ses mauvais choix. Et je te demande vraiment de la sauver. Je sais que sa maman prie pour elle, est chrétienne, et je te demande vraiment de l'aider à ramener sa fille à la raison. Je t'en prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Je disais donc, c'est pas facile de reprendre,
nous sommes opposés à une pensée unique. Le prophète Ésaïe, il y a très longtemps, a bien écrit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. » Et nous sommes arrivés à un point de basculement où le bien devient mal. Donc si vous proclamez le bien, on vous dit « mais tu es phobe ». Et si vous proclamez le mal, ça doit être une fierté. On est fier de ce qui avant était une honte. Et il y a des lobbies qui font pression auprès des hommes politiques, auprès des universités. Ça devient très compliqué d'être dans les universités. Il y a ce qu'on appelle la cancel culture. Donc, c'est un mot américain parce que ça vient des États-Unis, mais c'est en France aussi. La culture d'émission, pas de démission, mais d'annulation. Cancel, c'est annuler. C'est-à-dire, vous avez un orateur. Les universités accueillent des orateurs constamment. Si cet orateur n'est pas dans la même pensée unique que les étudiants disent on ne veut pas voir cet orateur, on ne veut pas l'écouter, on ne veut pas qu'il vienne. Et il y a énormément d'orateurs qui ne peuvent plus aller dans les universités, alors que c'est des docteurs en ceci, en cela, mais comme ils n'ont pas les mêmes idées exactement que la pensée unique, on les annule. Et ils commencent à se dire, mais on est dans quelle société là? Ça devient une dictature de la pensée. Si un endroit où on doit discuter, c'est à l'université quand même. Et puis, il y a aussi, donc la cancel culture, il y a aussi le wokisme. Est-ce que vous êtes woke, W-O-K-E? Vous avez certainement entendu ce mot quand même, hein, le wokisme. Alors ça vient des États-Unis, ça vient du mot éveillé, être éveillé. Au départ, c'est avec Black Lives Matter, c'était pour éveiller les gens au fait que la communauté noire aux États-Unis est toujours encore inégale, elle n'est pas traitée de façon égalitaire. Malgré Martin Luther King et tous les mouvements qui sont venus, il y a toujours des problèmes, notamment avec la police. Hein, vous avez tous vu ces images terribles. Et donc, ils ont fait un mouvement, réveillez-vous, réveillons-nous. Mais le wokisme, maintenant, il englobe tout. Si, par exemple, il faut discriminer personne, donc si tu commences à dire cette catégorie de personnes, je ne suis pas d'accord avec eux, discrimination. Tu n'es pas woke. Tu es phobe. Hein, c'est woke ou phobe. Et moi, j'aimerais dire, en tant que chrétien, nous voulons être woke, c'est-à-dire éveillés, réveillés. Aux États-Unis, il y a eu d'immenses réveils spirituels où des milliers de gens se sont tournés vers Dieu, vers la Bible, vers Jésus-Christ. Des milliers, pendant plusieurs années. Hein, ça s'appelait le Great Awakening, le grand réveil. Hein, il y a eu plusieurs fois, plusieurs époques, 18e, 19e, enfin 18e, 19e. Et nous voulons être des chrétiens réveillés, c'est-à-dire nous voulons être attentifs à ce qui se passe, mais être remplis de Dieu. On ne veut pas être rempli d'idées politiques, on ne veut pas lutter sur le terrain de la politique, de l'idéologie, du complotisme et tout ça. En tant que chrétien, si vous regardez comment Jésus, comment les apôtres, comment les autres ont fait, ils prêchaient la parole, c'est tout ce qu'ils faisaient. Ils prêchaient, ils vivaient la parole, ils vivaient leur foi et ils résistaient au mal. Paul n'a pas cherché à changer le monde, Jésus n'a pas cherché à changer le monde. Et pourtant, ils ont changé le monde quelque part. L'Empire romain avait cette religion, la religion païenne, ça s'appelle, hein, le paganisme, avec toutes sortes de dieux, et puis avec l'empereur, encore une fois, il fallait adorer l'empereur. En général, quand il y a quelqu'un d'important, il faut l'adorer à un moment ou à un autre. La religion du César, hein, de l'empereur. Et quand les apôtres ont commencé à prêcher Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils disaient? Jésus-Christ est Seigneur. C'était le cri des chrétiens, hein, de ralliement. Jésus-Christ est Seigneur. Or, ce cri existait avant, mais il fallait dire César est Seigneur. Quand vous disiez Jésus est Seigneur, vous étiez en opposition directe, alors que ce n'est pas ce que vous cherchez. Vous dites, moi, mon Seigneur c'est Jésus. Non, tu es un opposant dangereux. C'est pour ça qu'on a mis en prison Pierre et Jean. C'est pour ça que Paul a été mis en prison plusieurs fois. C'est pour ça que les chrétiens, pendant 300 ans, les premiers 300 ans de l'Église, ils ont été persécutés, torturés, jetés dans des cirques, dans des bidons de goudron brûlant. Les chrétiens ont été massacrés, parce qu'ils disaient « Jésus-Christ est Seigneur ».
C'était interdit. C'est ce qui est arrivé en Union soviétique aussi, hein. Lorsque le gouvernement communiste athée a dit « il est interdit de croire en Dieu, en autre chose que le communisme ». Et les chrétiens, là, il y a eu beaucoup de baptistes en particulier, qui se trouvaient là, sont morts dans des goulags par centaines. Et il n'y a pas que des chrétiens qui sont morts, mais les chrétiens ont résisté. Eh bien, l'Empire romain, le paganisme est tombé. Le paganisme a été remplacé par la religion chrétienne, avec des problèmes, mais ça c'est autre chose. L'Union soviétique est tombée. Et certains disent que le christianisme a une grande part dans la chute de l'Union soviétique, la résistance des chrétiens dans le monde entier. Nous sommes appelés à résister. On ne doit pas avoir peur, on ne doit pas avoir honte du Seigneur. Et si on nous dit tu es phobe, tu es ceci, tu es cela, moi non. Moi je veux clamer la vérité de la Bible, la vérité de Dieu. Qu'est-ce que c'est la vérité de Dieu? C'est que le mariage vient de Dieu, c'est entre un homme et une femme, par exemple. Que nous respectons la vie humaine. Depuis sa conception dans le ventre aussi, nous respectons la vie humaine. Nous sommes choqués par les gens qui tuent les enfants dans le sein de leur mère. C'est cruel, c'est barbare. Nous sommes pour l'amour vrai. Et nous sommes pour la sexualité dans le couple marié, selon la parole de Dieu. Toute sexualité en dehors du couple marié, selon la Bible, est mauvaise. Il y a des conséquences. Une des conséquences, c'est qu'il y a des bébés. Beaucoup de femmes qui couchent en dehors du mariage se retrouvent enceintes. Et l'avortement est devenu une forme de contraception. C'est pour ça qu'il y a tant d'avortements, hein. Je crois que c'est 200 000 en France par an. 200 000 bébés tués dans le sein de leur mère par an en France. Pourquoi? Parce qu'on ne respecte pas ce que Dieu a dit dans la parole, où la sexualité a un cadre. Elle doit être pour fonder une famille entre deux personnes qui se connaissent, qui s'aiment, qui se font confiance. C'est ça que nous voulons proclamer. Et si on nous traite de phobes, de tout ce qu'on veut, tant pis. Mais nous voulons dire la vérité qui vient des Écritures. J'arrive à la suite. Comme dans la Deuxième Guerre mondiale, on a un peu le choix aujourd'hui. Soit tu es résistant, soit tu es collabo, hein. Quand il y a un combat, c'est comme ça, hein. Tu te mets du côté de l'ennemi ou du côté des amis. Si vous relisez, vous regardez l'histoire de Charles de Gaulle, il fallait quand même du courage de s'opposer presque tout seul, hein, en tant que colonel, hein, de l'armée française, de dire « Moi, je ne supporte pas ce régime collaborationniste de Vichy, il faut faire quelque chose, il faut résister à ces Allemands. » Il aurait pu se faire tuer dès le départ, mais il s'est enfui et à Londres, il a commencé à créer son réseau de résistance. Et il fallait un courage extraordinaire. Et Dieu nous appelle à avoir ce courage de résister aussi, de ne pas être des collabos. Il y a des leaders, c'est souvent chez les leaders, hein, chrétiens, qui sont devenus des collaborateurs. C'est-à-dire, ils ont renoncé à leurs convictions bibliques pour plaire au monde. Il y a des dénominations, des grandes dénominations protestantes qui sont devenues complètement hors de la Bible parce qu'ils ont voulu plaire au monde. Oui, il y a des versets dans la Bible qui sont un peu trop tranchants. Et puis le monde évolue, il faut quand même bouger avec le monde, il faut évoluer, il faut être progressiste, encore un terme moderne. Alors, la Bible n'a pas besoin de progresser. La Bible, c'est la parole de Dieu. Elle est vraie avant, aujourd'hui et demain, parce que c'est la parole du Créateur. Il sait mieux que nous ce qu'il nous faut. Mais quand on commence à changer la Bible, à dire « Oh, mais la Bible ne voulait pas vraiment dire ceci ou cela », il y a des personnes qui défendent, par exemple, l'homosexualité par la Bible. Ils disent David et Jonathan étaient homosexuels. Jésus avait des relations limites avec Jean lorsqu'il était couché sur son sein. On est prêche du blasphème, là. Hein. Et c'est vraiment tirer la Bible... dans tous les sens. La Bible est très claire sur l'homosexualité. Mais pas que l'homosexualité. Hein.
sur tous les péchés en fait. Et si on commence à abaisser ses convictions, alors on est dans le compromis. Et souvent c'est pour plaire au monde. Et j'aime ce que Paul a écrit dans Galates 1. Et maintenant, est-ce que c'est la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. C'est-à-dire, si tu es vraiment serviteur de Christ, il y a des gens qui ne vont pas t'aimer. Tu ne vas pas plaire à tout le monde. Mais par contre, ceux qui cherchent, eux, ils vont venir. Et c'est ça, il ne faut pas être découragé, se dire, mais si je dis la vérité, les gens vont me rejeter, ils vont oh là là. Mais si on prêche l'évangile, il y a des gens qui vont être fâchés, mais il y a des gens qui vont dire, mais c'est ça que j'attends, cette vérité. Et je peux dire, moi-même, parce que j'étais comme ça, j'étais athée, mais je cherchais les réponses. Je ne voulais surtout pas qu'elles soient dans la Bible et en Jésus-Christ. J'étais anti-chrétien, anti-clérical. Mais quand j'ai lu la Bible, je me suis dit, mais il n'y a pas à tortiller, c'est là. Les réponses, elles sont là. C'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Et je suis devenu chrétien parce que je cherchais. Et il y a des millions de gens, j'espère, qui cherchent. Et si on n'est pas là pour leur dire la vérité, si on est là en disant mais on est tous pareils, il n'y a pas de vérité, parce que c'est le message d'aujourd'hui, tout le monde a raison, les gens sont perdus, ils n'ont pas de réponse, ils attendent des réponses. On ne veut pas être admiré, reconnu, pour influencer soi-disant, on veut plaire au Seigneur. Dieu nous appelle à nous séparer pour que ceux qui cherchent voient qu'il y a une différence. Il faut qu'ils voient la différence. Et Paul dit en 1 Corinthiens, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Pourquoi c'était un scandale pour les Juifs? Parce que pour les Juifs, que le Messie, Christ c'est Messie, que le Messie soit crucifié, c'était inconcevable. Donc c'était un scandale. Et pour les païens, que le Messie nous sauve en mourant sur une croix, c'était une folie. Attends, comment il va nous sauver? Il est mort sur la croix. C'est stupide, c'est absurde. Et donc, pour la pensée païenne, le message de Christ crucifié pour nos péchés, ça ne passait pas. Pourtant, Paul l'a prêché et il a fondé des églises partout. Il y a eu des gens qui ont été sauvés partout. Et le nombre de chrétiens s'est multiplié dans l'Empire romain au point que l'Empire romain est devenu majoritairement chrétien. Il ne faut pas avoir peur. Il faut toujours prêcher la vérité. Prêche la parole en toute occasion favorable ou non. On doit dire qu'on n'est pas d'accord avec la nouvelle moralité. Il y a une nouvelle religion, la religion humaniste anti-Dieu. C'est ça la nouvelle religion aujourd'hui. Si tu n'es pas dans cette nouvelle religion, tu es dangereux. Mais nous, on peut dire non, je suis résistant. Je ne suis pas d'accord avec cette nouvelle moralité qu'on veut nous imposer. Je ne suis pas d'accord que des hommes se déguisent en femmes, que des médecins aident des enfants à changer de sexe. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mettez-moi en prison si vous voulez, mais j'ai le droit de ne pas être d'accord. Et je peux dire pourquoi. Mais ce n'est pas pour ça que je vais attaquer les gens. On n'est pas intolérant, on n'est pas violent. Mais on dit on n'est pas d'accord. C'est pas, on est avec votre religion, on n'a pas la même religion. Nous, c'est la religion de Jésus-Christ. Et il va falloir résister parce que ça pourrait être de plus en plus compliqué pour les chrétiens. Je pense aussi à l'éducation à la maison. Le gouvernement a commencé à s'attaquer à ça, à dire il ne faut pas éduquer les enfants soi-même. Il faut qu'ils aillent à l'école depuis l'âge de 3 ans. Pourquoi? Pour qu'ils aient la pensée unique depuis l'âge de 3 ans. Et ça devient compliqué d'avoir ces enfants à la maison. Il y a une famille qui a fait une demande, ils ont pu le faire. Une famille chrétienne que je connais, ils ont dit mais c'était un combat, on n'a jamais eu... Alors qu'elle est prof de maths, donc elle sait enseigner, hein. Mais les autorités disent mais pourquoi vous les enseignez à la maison? Pourquoi pas à l'école? Parce que j'ai le droit, non? Ou pas, c'est mes enfants. Non, tu n'as pas le droit maintenant. Et donc il faut résister. Il faut ouvrir la bouche, il faut annoncer la parole de Dieu. J'aimerais donner comme exemple cette chère chrétienne du temps des Huguenots, Marie Durand. Lorsque le catholicisme régnait sur la France avec la royauté, les protestants étaient pourchassés et enfermés. Et il y a cette femme qui a été arrêtée dans le sud de la France parce qu'elle était
protestante, et elle était mise dans un donjon avec d'autres femmes. Elle a passé 37 ans. Donc je ne dis pas 37 jours, je ne dis pas 37 mois, je dis 37 ans dans ce donjon. Un donjon que j'ai visité, hein, qui est plus grand, je dirais, que cette salle ici. Et il y avait des dizaines de femmes protestantes. Beaucoup sont mortes là. Et tous les matins, un moine venait avec un cahier, avec leur nom, et il disait « Celle qui met son nom pour renier sa foi est libre. » Tous les matins. Si tu renies ta foi, tu es libre. Tu sais, au bout d'un an, 2 ans, tu dis « Je ne vais pas finir ma vie ici, c'est pas possible. Je vais peut-être renier. » Et Marie Durand, et beaucoup d'autres avec elle, hein, a gravé, on ne sait pas avec quel objet, dans la pierre qui se trouve au milieu, hein, sur le sol, hein, de ce donjon, résister. Résister. Et je pense que c'est ce qui l'a fait tenir le coup pendant 37 ans. Et elle a aidé les autres femmes, elle les encourageait, elle parlait avec elles, elle les soignait quand elles étaient malades. Si elle a tenu 37 ans, nous on peut tenir un peu moins longtemps, mais en tout cas, on doit avoir cet esprit de chrétiens qui ne se laissent pas marcher dessus, qui résistent par la foi, par la parole de Dieu, qui revêtent toute l'armure de Dieu, la foi, la justice, la paix, le zèle de l'Évangile. Il ne faut pas arrêter d'être chrétien parce qu'on a peur d'être taxé de ceci ou de cela. Il faut au contraire proclamer la bonne nouvelle avec douceur, avec paix, avec amour surtout. Mais soyons des chrétiens résistants pour les années qui viennent,